Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, nous partons pour le Japon découvrir l'histoire d'une publicité qui a fait polémique dans les années 80. Mais juste avant de commencer, je vous rappelle juste que le post pour me poser vos questions pour ma FAQ des 1000 abonnés est disponible, donc n'hésitez pas à aller m'en poser quelques-unes. Et si vous êtes prêts, direction la légende du jour, juste après le générique. En 1986, la marque Kleenex diffuse 3 nouvelles publicités au Japon. Je ne peux pas vous les diffuser pour des raisons de droit d'auteur, mais je vous mets quelques captures d'écran et vous trouverez dans la barre de description un lien pour aller visionner celle dont je vais vous parler principalement. Dans cette publicité, on voit une femme habillée d'une robe blanche à côté d'un bébé déguisé en Oni et assis sur de la paille. Si vous ne savez pas ce qu'est un Oni, pour résumer rapidement, c'est une espèce de démon japonais. La musique que l'on entend en fond de la publicité s'appelle It's a Fine Day, qui est une interprétation d'un poème d'Edward Barton. La publicité montre simplement cette femme qui fait un bisou au bébé qui pleure et qui sort un mouchoir de la boîte devant elle. Rien de perturbant au premier abord. Sauf qu'en fait, de nombreux spectateurs ont trouvé cette publicité très perturbante et certains se sont même plaints à la marque et aux chaînes qui ont diffusé la publicité. Les spectateurs trouvaient que la musique ressemblait à une malédiction en allemand, même si les paroles sont en anglais. Des rumeurs ont commencé à circuler sur la signification de la chanson, qui serait en rapport avec la mort et en rapport avec une malédiction. Certains auraient également entendu dans les paroles « Die, die, everyone is cursed and will be killed ». Pour les non-anglophones, je traduis « Mort, mort, tout le monde est maudit et sera tué ». Je vous ai également mis un lien vers la chanson en barre d'infos. Vous pourrez constater tout comme moi qu'il ne s'agit en fait que d'une pareidolie auditive. Les spectateurs ont dit aussi que des messages subliminaux avaient été mis dans la publicité à propos des forces du bien et des forces du mal. En fait, selon cette rumeur, la femme en blanc représente le bien, le bébé démon représente le mal, le bisou qu'elle lui fait signifie qu'elle succombe au mal, et le mouchoir blanc que l'on voit s'envoler à la fin de la publicité représente l'âme de la femme qui s'envole. Suite à ces nombreuses plaintes, Kleenex arrête la diffusion de ces publicités, mais ça ne calme pas les problématiques, puisqu'à partir de là, ce sont des rumeurs sur l'équipe de tournage des publicités qui vont commencer à fleurir. Certains vont raconter que des membres de l'équipe sont morts dans d'horribles accidents. D'autres vont dire que l'actrice que l'on voit dans la publicité est soit décédée, soit internée en hôpital psychiatrique, soit elle aurait été enceinte d'un enfant démon. Quant au petit garçon déguisé en Oni, les rumeurs disent qu'il est mort après avoir fait cette publicité. Si vous connaissez l'histoire du film Poltergeist et toutes les problématiques autour du film, entre autres toutes les morts étranges des membres de l'équipe du film ou du casting, l'histoire de cette publicité doit vous la rappeler. Et sinon, ça sera pour une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous parle de ce genre d'histoire également. Depuis 2006, la publicité est disponible sur YouTube. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous avais mis le lien en barre d'infos. Elle cumule des millions de vues, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la rumeur de malédiction perdure encore aujourd'hui. Certains disent que ceux qui osent la regarder sont maudits. Une étrange rumeur dit même que si on regarde la publicité à minuit pile, l'image se déforme avant de faire planter le lecteur. Alors, je vous rassure tout de suite, j'ai dû regarder cette publicité une bonne dizaine de fois pour préparer la vidéo et, à ma connaissance, je ne souffre d'aucune malédiction. Bon, après, j'ai pas eu le cran d'aller la regarder à minuit et vérifier si effectivement ça se déforme, si ça plante ou pas. Si vous êtes assez courageux pour le faire, venez nous raconter votre expérience dans les commentaires. Rassurez-vous également pour Keiko Matsuzaka, l'actrice de la publicité, non seulement elle n'a pas subi tout ce qu'on a prétendu d'elle, mais en plus elle va très bien et elle a connu une très belle carrière au cinéma. Pour le bébé ou les membres de l'équipe, je n'ai rien trouvé à ce sujet, mais j'oserais supposer qu'ils vont bien, ou qu'au moins ils n'ont pas subi tout ce que les gens ont bien pu dire. Un dernier mot sur la publicité elle-même au sujet du bébé. Son visuel semble inspiré d'un bébé aux cheveux bleus qui a une corne au sommet du crâne et qui porte une culotte en imprimé léopard. Ce bébé s'appelle Ten et vient d'un animé qui s'appelle Urusei Yatsura, plus connu en France sous le nom de Lamu.
le fameux dessin animé avec la fille extraterrestre qui était diffusé dans le Club Dorothée dans les années 90. Je vous mets à l'écran des captures d'écran pour que vous puissiez comparer les deux. Et sinon, on en a fini pour aujourd'hui avec cette histoire de publicité maudite. J'espère que cette petite légende urbaine vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me montrer votre soutien. Le petit pouce en l'air, le commentaire, et surtout l'abonnement si vous ne l'avez toujours pas fait. N'oubliez pas vos questions pour la FAQ dans l'onglet Communauté, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.